La fin d'une ère pour le Racing 92. Secoué ces derniers jours par de nombreuses mauvaises nouvelles, le club francilien voit son mauvais début de saison s'empirer. Avec un entraîneur qui postule ailleurs, un président déjà annoncé dans un autre club et les deux talonneurs mis à pied, on ne s'ennuie pas chez les Ciels et Blancs. Auteur d'un exercice 2023-2024 assez moyen où ils sont éliminés dès les quarts de finale du top 14, on se demande si le Racing pourrait retrouver sa forme d'antan. Alors pose-toi, on va analyser les raisons de cette perte de puissance. Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mets dans les commentaires ce que tu penses du Racing 92. L'année passée, les franciliens avaient fait parler d'eux après une série de 5 défaites assez impressionnante. C'est vrai qu'ils ne nous avaient pas habitués à se montrer aussi irréguliers dans les résultats depuis un bon moment. Une saison sans pour les hommes de Stuart Lancaster qui finissent la saison Fanny. Malgré tout, le recrutement laissait présager un renouveau avec de beaux noms comme Owen Farrell, Romain Taofifenua ou encore Demba Bamba. Des joueurs qui allaient pouvoir apporter au Racing 92 ce qui leur manquait encore jusqu'ici, de l'envie. Car oui, quand on regardait les franciliens jouer l'année passée, on ne voyait pas une équipe transcender. Même si le peu d'engouement populaire autour de l'équipe peut être une raison des mauvais résultats, on ne peut pas tout expliquer par ce biais. D'autant plus que ce recrutement sur le papier fait rêver. Une charnière Le Garec Farrell, une deuxième ligne Roland Stao. Malgré tout, le Racing 92 n'a pas vraiment réussi à répondre aux attentes. Nolan Le Garec s'en moins inspiré depuis que son transfert pour La Rochelle est acté. Romain Tao, pas épargné par les blessures, n'a pas été beaucoup vu, tandis que le meilleur centre du top 14 n'a presque pas été testé à son poste de prédilection. Un choix assez étonnant quand on sait l'importance d'un tel joueur au centre. Une décision motivée par la titularisation du fils du coach, un certain Dan Lancaster. S'il ne représente pas un pari car il a su se montrer assez juste dans le jeu, ça ne vaut clairement pas un Tuisova. Bref, l'ancien manager du Leinster ne semble pas arriver à composer avec cet effectif. Et l'autre problème du club francilien, c'est le stade. Alors que la construction de l'Arena devait être un coup de pouce pour les Ciels et Blancs, ce début de saison a montré l'inverse. Occupés par les Jeux Olympiques et des concerts, les franciliens ont dû se déplacer à Créteil. Une contrainte qui réduit le nombre de supporters et la qualité de la pelouse. Et on l'a directement vu les jours de match. Que ce soit contre Toulouse ou contre Toulon, les joueurs n'ont pas pu développer leur jeu. Et les dernières informations qui envoient l'entraîneur ainsi que le président dans un autre club ne vont pas aider le Racing 92. Perdre deux éléments clés du club aussi subitement pourrait plonger le club dans une grosse crise. Alors qu'il pointe à la 9ème place du top 14 avant le Boxing Day, les Ciels et Blancs ont intérêt à réagir assez vite pour éviter une nouvelle saison blanche. Mais alors, penses-tu que le Racing 92 peut se relever cette saison? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.